ne vous apprend rien. Pendant 30 ans, notre pays a été spolié, déstabilisé et complètement désorganisé, désarticulé. L'histoire nous dira s'il y a eu des complicités internes au sommet des institutions pour faciliter cela. C'est un autre débat. Pour revenir à ce que vous dites, à vos questions, je dirais le processus d'abord de Doha, c'est vrai, vous avez utilisé le terme dévoyé, je crois. Non, il a switché, vous avez parlé de switcher. C'est toujours le processus de Doha. Attention, ce n'est pas un nouveau processus. Simplement, on a évité d'amener les délégations à Doha parce que vous connaissez la situation dans la région avec l'Iran et la crise qu'il y a en ce moment. C'est pourquoi, par mesure de prudence, les Qataris avaient souhaité que la Suisse reprenne la main, mais rien que pour offrir son territoire, mais c'est pas qu'il y a un début d'un autre processus. Et lorsque vous dites que les choses n'avancent pas, je pense qu'elles avancent, parce que nous avons trouvé un accord sur le cessez-le-feu, même s'il n'est pas respecté par la partie adverse. Nous avons également trouvé un accord sur l'échange de prisonniers et aussi sur l'ouverture des voies humanitaires. Je crois que si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il nous reste 5 autres points qui sont beaucoup moins importants et qui vont nous conduire petit à petit à l'issue des discussions. Et ce que je veux vous dire ici, c'est que ne vous en faites pas, c'est normal. Comprenez cette difficulté à conclure les choses, parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait 30 ans que le Rwanda vit sur l'économie de la République démocratique du Congo en pillant nos ressources. Donc, son économie qu'il s'est affairé à raconter partout qu'il est le fruit de sa bonne gouvernance n'est en fait qu'un leurre. Son économie reposait sur le pillage de nos ressources. Voilà pourquoi c'est difficile aujourd'hui pour lui d'arrêter cette manœuvre, étant donné qu'il la faisait cette manœuvre avec des complicités internationales, parce que ces ressources pillées en République démocratique du Congo étaient écoulées sur certains marchés. Mais aujourd'hui que toutes ces portes se referment, c'est ce qui explique évidemment ce que vous voyez là, son agitation. Parce qu'il sent l'étau se resserrer de plus en plus sur lui. Et moi, je vous dis, je suis convaincu que nous aurons un aboutissement heureux. Quand, je ne sais pas, parce que les négociations, on sait comment ça va, des fois ça marche, des fois ça s'arrête, ça se bloque parce qu'il y a eu tel incident sur le terrain, ou enfin il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais une chose est certaine, et elle nous a été dite d'ailleurs aux États-Unis, après que l'on ait apposé nos signatures, nous avons engagé l'honneur et l'image des États-Unis. Et les États-Unis n'accepteront pas que cet honneur et cette image soient souillés. Nous sommes libres de refuser de nous engager, de refuser de respecter nos engagements, nos signatures, mais nous ne serons pas libres de subir la colère des États-Unis, sa déception vis-à-vis du renoncement de nos engagements. Donc, je crois que ça, c'est tout à fait clair. Et je pense aussi que c'est tout à fait normal de la part des États-Unis que nous avons sollicité pour cet accord de paix, de se dire, mais enfin, vous avez voulu venir à Washington signer un accord de paix, vous devez le respecter, parce que personne de vous n'a été contraint de le faire. Vous êtes venu en toute liberté, vous vous êtes engagé, alors maintenant il faut le respecter. C'est ce qui explique les sanctions que vous voyez tomber depuis un certain temps. Et que j'encourage d'ailleurs, parce que nous les demandons depuis 2022, depuis le début de la guerre, de cette agression. Nous réclamons ces sanctions, et aujourd'hui, c'est chose faite, ben, tant mieux, pourvu que ça dure comme ça, parce que notre
objectif, c'est de recouvrer la paix, la stabilité et surtout l'intégrité de notre territoire. Alors je pense qu'on peut